Coucou les monstres, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on se retrouve pour créer une activité une activité pour faire pousser des tomates. Et ça marche aussi pour d'autres graines. Donc on va voir comment mettre en place cette activité, comment utiliser des matériaux recyclables aussi pour créer nos petits semis. Et puis je vais vous présenter aussi quelques livres. Donc c'est une vidéo qui change un peu de ce que je fais d'habitude, mais ça va vraiment vous permettre de mettre en place voilà, une activité où vous, chez vous, si vous voulez tout simplement faire pousser vos semis, vous allez voir il y a des façons très simples. Et ben, ça me permet aussi de vous faire découvrir ma deuxième passion qui est celle du potager. Tout simplement. Dans un premier temps, je vais vous dire juste ce qu'il vous faudra comme matériel. Il vous faudra un peu de terreau. Vous pouvez utiliser du terreau universel avec une pelle, une boîte à œufs et puis on aura également besoin d'une bouteille d'eau. Voilà, c'est très simple, il n'y a pas besoin de grand chose. Et bien sûr, les graines, les fameuses graines de tomates. Donc si vous voulez réaliser un atelier complet sur les semis ou un petit peu tout ce qu'on trouve au potager, au jardin, vous pouvez également retrouver des livres vraiment sympas. Il y a celui-ci qui est super, Des tomates sur mon balcon, qui est adapté vraiment à tout le monde. Donc que vous ayez un jardin ou pas de jardin, en fait ça vous explique un petit peu les différents fruits et légumes de saison, mode d'emploi, voilà la panoplie du jardinier. Et après vous avez différentes graines que vous pouvez semer, donc par exemple les radis, comment cultiver les radis, comment cultiver le citron, comment cultiver le basilic, voilà. Donc vous avez des techniques pour chaque graine, comment les faire pousser et des moyens de les faire pousser autres que dans un grand potager. Donc on peut le faire vraiment chez soi. On peut se faire un petit pied par exemple de basilic ou pourquoi pas un citronnier, faire un petit pied de tomate qu'on met sur une balconnière ou tout simplement dans son petit jardin. Mais voilà, ça permet vraiment de faire plein de choses. Donc ce livre là, je l'adore, les illustrations sont très belles. Et je peux vous conseiller aussi un deuxième livre, c'est Mon jardin merveilleux. Voilà, celui-ci il est très bien aussi. Donc pareil, on a un peu le même principe, on va retrouver un peu toutes les informations, voilà, les potagers qu'on peut faire en ville, sur terrasse, en balcon. Donc ça permet vraiment de voir qu'on peut cultiver ses fruits et ses légumes un petit peu partout, les différents fruits et légumes qu'on peut retrouver, les animaux pollinisateurs, enfin voilà, ça permet vraiment quoi, les insectes plutôt pollinisateurs. Ça permet vraiment d'avoir plein de petites infos comme ça sur le potager, c'est bien illustré, les différentes saisons. Il y a des petits jeux, enfin voilà, c'est un livre qui est complet aussi et qui est très sympa à utiliser. Voilà. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire que je vous mettais la référence de ces livres en barre d'infos, donc vous pouvez les retrouver facilement, c'est un lien affilié à Amazon. Voilà, je vous les conseille, ils sont super. Et maintenant, on va mettre en place notre activité. Pour réaliser nos semis, on va utiliser une boîte à œufs, c'est vraiment très simple. On peut se servir des deux côtés si on veut séparer ou si on veut faire une barquette complète. Ici, comme on va faire nos petits semis de tomates, on va faire dans chaque alvéole, on va dire, de notre boîte, un petit pied de tomate. Donc c'est vraiment simple. Bon, là j'avais un œuf qui a fui, désolée du coup. Et on va venir dans un premier temps mettre du terreau. Activité qu'on peut faire aussi, là j'ai juste une pelle et un seau, mais on peut aussi apprendre à nommer les différents outils qu'on va utiliser au jardin. Ça c'est pas mal non plus. Donc là je vais venir mettre mon terreau à peu près à moitié en fait, un peu plus de la moitié dans mes différentes alvéoles. Donc n'hésitez pas à bien tasser hein, quand vous mettez votre petit terreau. C'est ce qui va permettre de nourrir la plante évidemment le terreau. On aura besoin également d'eau, donc il faudra bien arroser. Je vais vous montrer une technique pour l'arrosage aussi. Et puis ce qu'il faudra une fois que les petites plantes auront poussé, c'est vraiment beaucoup de lumière. Donc il faudra vraiment mettre au maximum les petits semis à la lumière, et pour que vos graines puissent germer, il va falloir aussi de la chaleur. Donc dans un premier temps, nos semis on les gardera en intérieur, on ne les mettra pas dehors, et si possible dans un endroit où il y a une vingtaine de degrés. Donc le mieux c'est vraiment de les mettre en hauteur, dans un endroit en hauteur dans l'habitation et pas à même le sol, c'est ce qui fera qu'il y aura une température plus élevée. Donc voilà, une fois que j'ai rempli ici mes différentes alvéoles, je vais venir prendre mes graines. Alors je vais pas avoir les mains très propres, d'habitude c'est de la peinture, là c'est de la terre, ça change un petit peu. Donc une fois qu'on a réalisé ceci, on va venir mettre nos petites graines. Alors si vos graines sont neuves, vous pouvez en mettre une dans chaque alvéole. Si elles ont déjà plusieurs années, moi les miennes elles ont plusieurs années, c'est à dire qu'en faisant ça on a plus de chances d'avoir une plante par alvéole, alors que si on en met qu'une, si la graine ne prend pas, et bien malheureusement il n'y en aura pas. Donc moi je vais en mettre 3, et donc une fois que ça
ça aura poussé, par exemple si sur mes 3 j'ai 3 plants qui poussent, et ben j'enlèverai les 2 moins robustes et je laisserai juste le plant qui a l'air le plus solide et le plus en forme, on va dire. Une fois qu'on a fait ça, bien c'est très simple, on va venir recouvrir le tout, encore une fois, avec le terreau. Donc n'hésitez pas à bien tasser la terre pour que la graine soit bien en contact avec la terre et qu'elle puisse germer. Une fois qu'on a terminé nos semis, on va pouvoir arroser, c'est vraiment une étape importante. Et pour ça, on va se créer un petit instrument tout simple. Ce qu'il vous faut, c'est une bouteille vide. Alors moi, elle était vide, hein, je l'ai remplie avec de l'eau du robinet. Et puis, on va venir à l'intérieur faire des trous au niveau du bouchon. Donc tout simplement on prend notre bouchon. Moi j'ai un petit pic comme ça qui me sert à faire des trous dans du papier. Vous pouvez utiliser tout simplement un clou ou une vis ou une aiguille bien solide. Et on va faire quelques petits trous, pas trop, à l'intérieur du bouchon. On referme et ça va nous faire notre petit arrosoir. Donc ça permet d'arroser au goutte à goutte et de ne pas faire une grosse, un gros jet d'eau qui va enlever toute la terre et découvrir la petite graine. Donc voilà. On pourra arroser comme ça régulièrement. Donc l'arrosage il est très important aussi, hein. Sans eau vos petites graines elles peuvent pas grandir. Donc tous les jours il faudra vérifier que la terre est bien humide et puis au bout d'une semaine, 10 jours, 15 jours suivant les variétés de vos graines et la chaleur à laquelle vous les mettez, vous allez voir germer vos tomates. Vous allez avoir des petits plants de tomates. À ce moment là, une fois que ça sera germé, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut les mettre à la lumière. Le mieux c'est vraiment de les mettre le plus possible à une source de lumière. Plus elles vont avoir de lumière, plus vous aurez des beaux plants. Et une fois que vos plants auront bien poussé, vous pourrez les replanter dans des petits pots un peu plus grands pour qu'ils aient plus de place pour se développer. Donc cette activité là elle est super bien parce qu'elle permet aux enfants d'avoir une responsabilité, le fait d'arroser un petit peu leurs plantes tous les jours, de voir comment elles grandissent, comment on peut réussir à avoir un fruit, un légume à partir d'une toute petite graine, donc de voir un petit peu l'évolution. C'est vraiment je trouve quelque chose de super important et puis ça permet de se rapprocher vraiment de la nature et de comprendre voilà, le fonctionnement. J'espère que cette activité un petit peu différente de ce que je vous propose d'habitude vous a plu, que vous avez pu faire vos petits semis. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos de vos semis une fois que ça sera poussé, qu'on voit un petit peu l'évolution, tout ça ensemble, ça pourrait être vraiment sympa. Et puis pourquoi pas de vos tomates une fois que vous aurez des tomates. En tout cas moi je me suis vraiment bien amusée, ça m'a beaucoup plu de vous proposer cette activité. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto. Bye bye.